à tous, bienvenue sur Monaco Info pour votre JT. Voici les titres de cette nouvelle édition. C'est un geste qui peut sauver des vies. Le don du sang est un acte simple et solidaire, primordial aussi quand on sait que chaque année, 5000 dons du sang sont nécessaires en principauté. La Croix-Rouge monégasque organise jusqu'à jeudi des journées don du sang pour sensibiliser la population. Reportage à suivre dans quelques instants. Puis nous percerons les mystères des rites et des symboles avec cette nouvelle exposition intitulée Magie d'ailleurs au musée d'anthropologie préhistorique. Le Monaco Rugby Sevens en quête d'un nouveau titre de champion de France. Après s'être qualifié aisément cet été, le club participe ce week-end au final de l'Inextenso Super Sevens à Paris. Son entraîneur Fabien Camin sera en duplex avec nous. Et puis, faire du sport en famille, la meilleure façon de se motiver, c'est ce que propose l'AS Monaco Handball avec d'un côté des cours de baby hand et de l'autre du hand fit à découvrir dans ce journal. La Croix-Rouge monégasque organise jusqu'à jeudi les journées du don du sang, un geste à la fois solidaire et vital, car la principauté utilise plus de stock qu'elle n'en possède. Cette campagne de sensibilisation a pour objectif de trouver de nouveaux donneurs auprès de la population monégasque et des pendulaires. On retrouve à la salle de formation de la Croix-Rouge monégasque notre journaliste Alexandra Pagny et Céleste Neckelmann. Alexandra, vous faites partie du team donneur à ce que je vois. Oui, aujourd'hui sur Monaco Info, on donne l'exemple à l'occasion de la journée du don du sang. On vous montre le parcours du donneur. Et pour cela, retournons quelques minutes en arrière. À votre arrivée au centre de don, l'on vous demande de remplir un questionnaire de santé avant de passer en tête-à-tête avec un médecin pour un entretien médical. Une fois votre éligibilité établie, direction la salle de prélèvement. C'est ici qu'intervient la phase redoutée pour certains, mais que l'on se rassure, le prélèvement est réalisé par des infirmiers habitués et dure seulement entre 8 à 10 minutes. Plus vous êtes hydraté, plus le calibre de votre veine il sera important. Le secret, bien s'hydrater et prendre une collation avant et après le prélèvement. Ce matin, comme l'on peut le constater, tout le monde a respecté les consignes. Aucun malaise chez les donneurs, mais des sourires rassurants. On découvre un peu comment ça se passe, etc. Pourquoi je le fais? C'est d'abord parce qu'on a eu une petite intervention à l'école de police de la part des personnels d'ici qui nous parlaient de l'importance de faire le don du sang parce qu'il manquait beaucoup de sang à l'hôpital et notamment pour les receveurs qui en avaient besoin. Donc finalement, il y a à peu près les 3/4 de notre classe qui a décidé de faire le don du sang, dont moi, et surtout beaucoup pour la première fois. Donc on est ici pour faire une bonne action et donc c'est forcément une belle matinée. C'est la première fois en plus pour moi, donc après voilà, c'est une très belle expérience à faire. Donner son sang, je trouve que c'est quand même très, très important. Voilà, ça peut sauver des vies, donc voilà, c'était l'occasion pour moi de le faire aujourd'hui. On arrive, on remplit un questionnaire sur nos antécédents médicaux. On a rendez-vous avec le médecin. Elle valide ou pas si on peut donner. Et après, ça dure 5 minutes. Un bon 5 minutes, on donne le sang. Et après, on peut manger pendant 15-20 minutes, donc ça va. 3 journées sont proposées par la Croix-Rouge monégasque pour sensibiliser le grand public. Et la jeunesse répond de plus en plus à l'appel. Pas mal de nos bénévoles de notre section jeunesse sont là aujourd'hui pour donner leur sang. Et on voit l'ampleur que ça a pris quand même depuis quelques années. Parce qu'avant, c'était un jour, même jusqu'à l'année dernière. Là, maintenant, on essaie de l'étendre sur 2-3 jours. Donc, c'est ça qui est très important. Mais c'est ce que je disais, oui. C'est vrai que convaincre quelqu'un de donner son sang, c'est pas facile. C'est pas facile. Même moi, la première, j'avais peur, mais une fois qu'on l'a fait une fois, normalement, tout va bien. Les femmes sont à 54% de donneuses de l'année dernière, en tout cas. L'année dernière, on a eu 63 donneurs juste sur les 2 jours à la Croix-Rouge, des dons du sang. Et on a 41 personnes, c'est des primo-donneurs. Donc, c'est les premières fois qu'ils donnent. Donc on se dit que ces 41 personnes qui sont primo-donneurs, elles peuvent être plus tard des donneurs réguliers. Et c'est ça qui est très important aussi. Chaque année, 5000 dons du sang sont essentiels pour les besoins de la principauté. La transfusion sanguine est nécessaire au traitement de nombreuses pathologies. L'urgence, en fait, elle est permanente. On récolte moins de sang sur le territoire monégasque qu'on en consomme. Donc, de manière très simple, ça veut dire qu'on est obligé d'en acheter auprès de l'établissement français du sang. Et la France est à peu près dans la même situation que nous. Il faut comprendre que ces dons de sang, ils ont une utilité qui est majeure.
parce que ça sauve des vies, clairement, mais diverses aussi. On voit toujours le don de sang dans le cas d'une hémorragie, un accident de la route terrible où les gens perdent leur sang, il faut les remplir avec des poches de sang. C'est pas seulement ça. C'est un accouchement qui se passe mal avec une hémorragie de la délivrance. C'est la capacité de préparer des produits de chimiothérapie. C'est la perfusion qu'on va faire à une jeune maman, enfin une jeune parturiente qui est enceinte et qui manque de fer, qui est en état d'anémie. Donc pour prendre soin d'elle et de son bébé. Donc les produits dérivés du sang servent à de très nombreuses occasions dans l'établissement. On en a besoin, on n'en récolte pas assez. Pourtant, vous l'avez vu, là, le don de sang, ça m'a pris 10 minutes montre en main, depuis le questionnaire jusqu'au moment où j'ai mon pansement, mon joli pansement de femme courageuse. C'est pas du tout du courage, c'est très simple. Les jeunes femmes qui nous piquent, les infirmières, elles sont habituées, elles font ça toute la journée, on ne sent absolument rien. On mange un peu avant, on boit un peu avant, on mange un peu après, on boit un peu après. On a fait sa bonne action et tout va bien. Cette campagne se poursuit jusqu'à jeudi dans les locaux de la Croix-Rouge monégasque, mais vous pouvez également donner tout au long de l'année à la Maison du Don du Centre Hospitalier Princesse Grace. Nous vous emmenons à présent dans un voyage inédit au cœur des rites et des symboles de différentes cultures. L'exposition Magie d'ailleurs au musée d'anthropologie préhistorique lève le voile sur ces rituels qui se transmettent de génération en génération dans certains peuples. Visite guidée avec Fabien Bonilla et Camille Caloni. Magie d'ailleurs, comme son nom l'indique, cette exposition présente la grande diversité des rituels magiques sur différents continents, grâce à une centaine d'objets rares venant d'Afrique subsaharienne, d'Asie ou encore d'Océanie. Cette exposition au musée d'anthropologie préhistorique permet de faire découvrir des rites et des croyances à partir de pièces véritables. Il y a des pièces qui sont anciennes, notamment celle qui se situe juste sur ma droite, qui date probablement du XVIIIe siècle. Beaucoup d'objets qui sont authentiques, qui ont servi lors de manifestations, de cérémonies, de rituels. Et on voit d'ailleurs à leur surface que la surface n'est pas propre. Il y a une croûte de matière sacrificielle, une patine également, qui fait d'ailleurs l'objet d'études scientifiques. Le but vraiment de cette exposition, c'est de montrer la grande diversité de tous ces rituels et aussi le fait qu'il est très difficile de trouver un pays dans le monde ou une civilisation où on n'a pas de rituels magique ou religieux. On a besoin de cette interface-là pour faire une sorte de communication entre les humains et les divinités, en tout cas ce monde surnaturel qui a priori nous échappe. Cette exposition porte un regard sur la grande diversité des rituels magiques, sur le monde visible et invisible, sur le monde des vivants et des défunts. Les visiteurs pourront découvrir le rôle que jouaient les chamans, guérisseurs ou encore prêtresses. Le visiteur va repartir avec le savoir d'abord que le monde est peut-être un tout petit peu plus complexe que ce que ses yeux ne peuvent voir et que ses sens ne peuvent percevoir. Ça, c'est vraiment un des premiers messages de ces religions traditionnelles, la complexité du monde. Il va repartir aussi avec l'idée que ces objets ne sont pas simplement des objets décoratifs, mais ce sont des objets qui ont eu une âme, qui ont été habités. On parle d'objets sacrés, on parle de charges magiques également, et que ces objets ont une véritable utilité bien plus que simplement esthétique. Ils ne sont pas que beaux, ils sont utiles. Parmi la centaine d'objets rares, on peut découvrir par exemple des masques de sociétés secrètes, parfois extrêmement dangereuses. Ou encore ces objets vaudous que l'on appelle des ferme-ta-gueule. Ça n'est pas une insulte de ma part, mais le nom de cet objet constitué d'un bec de canard cadenassé pour empêcher un individu de parler. Autre exemple d'objet mystérieux, cette statuette. Un esprit y serait enfermé et elle se mettrait parfois à trembler. Pour le vérifier, vous n'avez qu'à vous rendre au musée d'anthropologie préhistorique de Monaco. Cette exposition est visible toute l'année de 9h à 18h jusqu'au mois de décembre prochain. Le mercato hivernal s'est clôturé la nuit dernière avec plusieurs mouvements au sein de l'AS Monaco alors que Georges Ilenikena a quitté la principauté pour rejoindre le club d'Al Ittihad, champion en titre d'Arabie Saoudite. Eh bien Simon Adingra portera lui les couleurs de Monaco jusqu'à la fin de la saison. L'ailier ivoirien arrive de Sunderland sous forme de prêt avec option d'achat. Alors que le 15 de France affronte l'Irlande ce jeudi au Stade de France dans le tournoi des 6 nations, le ballon ovale sera aussi à l'honneur ce week-end à Paris pour les finales de l'Inextenso Super Sevens. Ce championnat de France réunira les 8 meilleures équipes de rugby à 7 qui ont obtenu leur qualification cet été. Premier au classement général, le Monaco Rugby Sevens a brillamment décroché son ticket pour ses phases finales. Les joueurs de Fabien Camin affronteront Montauban en quart de finale ce samedi avec l'ambition de ramener une nouvelle coupe à Monaco. Justement, l'entraîneur du MR7 est en duplex avec nous. Bonsoir Fabien Camin. Bonsoir Émilie. Vous êtes actuellement dans les Landes, dans votre camp de base à Souston. Comment est l'ambiance au sein du groupe ?
Effectivement, on est de retour à Soustran. On a l'habitude de faire nos préparations là-bas. L'ambiance est très bonne dans la cohésion et le collectif et studieuse quand il faut travailler. Hâte de retrouver les terrains pour cette dernière échéance, sûrement la plus importante. Bien sûr, la dernière étape de Super 7, c'était fin août. Donc plus de 6 mois après, on retrouve cette compétition qui nous tient à cœur. Et puis la finale du Super 7, ça reste un événement unique. Alors même si nous avons l'habitude de vous suivre, pour nos téléspectateurs, est-ce que vous pouvez nous dire qui compose le MR7 ? Qui sont ces joueurs ? Quels sont leurs profils et quels sont leurs CV ? Alors effectivement, le Monaco Rugby Sevens participe au championnat professionnel français de rugby à 7, le Super Sevens, contre les équipes du top 14 et les Barbarians français, futurs joueurs très certainement de l'équipe de France. Et le Monaco Rugby Sevens est composé d'une sélection de joueurs provenant de France, mais aussi de pays voisins et de tous horizons, un peu comme le font les clubs de top 14. Donc effectivement, on a, à l'image de Monaco, une équipe polyculturelle et c'est ce qui fait la richesse aussi de cette équipe. Quand on regarde votre parcours, Fabien Camin, lors des différentes étapes, vous avez été vainqueur à Mont-de-Marsan, vainqueur à Dax, finaliste à Pau. On se dit que l'ambition du Monaco Rugby Sevens est clairement affichée pour ce week-end. C'est gagner un nouveau titre de champion de France. Alors oui et non. Oui, bien sûr, on part avec l'ambition comme tout compétiteur d'aller toucher le Graal. Après, on sait aussi que par le passé, on a souvent été très bon l'été, et que cette période de trou de 6 mois nous porte préjudice. Et donc, on va essayer déjà de faire belle figure, de représenter dignement la principauté lors de cette compétition en étant le plus humble possible. On se focalise d'abord sur Montauban et bien évidemment qu'au fond de la tête, il y a le trophée. Justement, que dire de Montauban ? Ça sera votre adversaire en quart de finale samedi ? Montauban, ça reste une équipe de top 14 avec des joueurs chevronnés. On ne connaît pas exactement la composition de l'équipe, mais il y a aussi, on l'a vu cet été, des spécialistes du 7 qui la composent. Après, nous, on se focalise surtout sur nous, essayer de travailler sur nos points forts et pas trop sur les adversaires. On va essayer de mettre en avant nos qualités d'abord. Mais globalement, le niveau du championnat est costaud et Monaco a sa place dans ce championnat. Bien sûr, Monaco a sa place. On voit que le rugby à 7 en principauté rayonne de toutes parts et on veut être aussi au diapason et on a parfaitement notre place auprès de ces cadors du rugby français. Ouais, vous l'avez dit, le rugby à 7 rayonne à Monaco. On se souvient du titre de champion d'Europe de Monaco en Conférence 1 ou même le titre de champion olympique d'Antoine Zegdar avec l'équipe de France. C'est une discipline qui est impressionnante, percutante, très rapide. C'est ça aussi qui fait la force du rugby à 7, ce rugby un petit peu spectacle aussi. Complètement, tout va bien plus vite pour un spectateur novice. Le rugby à 7 est bien plus simple de lecture et de compréhension. C'est un essai toutes les 90 secondes, donc c'est du spectacle sur le terrain. Et puis c'est du spectacle en tribune aussi, les gens sont déguisés, il y a de l'animation. Donc c'est vraiment un événement magique et j'invite tout le monde à aller participer ou voir les tournois de rugby à 7. Et on invite aussi nos téléspectateurs à vous suivre ce week-end pour cette grande finale de l'Inextenso Super Sevens à Paris. Merci beaucoup Fabien Camin d'avoir été notre invité ce soir. Merci Émilie. Et le rugby peut être une bonne discipline pour faire ses premiers pas dans une activité sportive, tout comme le handball. Le club de la Principauté propose une option inédite qui met la famille au cœur de la pratique. D'un côté, les plus jeunes qui découvrent le hand, de l'autre, les parents qui se dépensent autour d'une séance de fitness ballon en main. Une façon de réunir petits et grands dans une même dynamique sportive. Marie Bonnet-Blanc et Arnaud Humbert. Ce matin, j'ai pris un petit déjeuner, j'ai mis ma tenue de bien mes chaussures de sport et je suis allée au Bibian. Le rendez-vous est pris et on s'y tient, une fois par semaine pour les plus petits, 2 fois pour les plus grands. Pendant 1h30, on bouge, on transpire et on se dépense. Un réveil articulaire et musculaire, ensuite on rentre progressivement dans l'activation cardiovasculaire pour arriver après sur du travail de renfort cardio et du jeu.
Voilà, c'est vraiment, allez, pour vous l'expliquer simplement, c'est du fitness avec ballon et de façon ludique. On fait beaucoup de choses autour du ballon, à 2, à 3, à plusieurs. On fait des petits matchs de handball adaptés qu'on appelle du hand à 4, sans contact, etc. qui permet d'avoir une vraie activité physique, se dépenser, c'est important aujourd'hui pour la santé, mais aussi plaisir, bien-être, voilà, et un moment de partage important. Et le samedi matin, c'est vraiment idéal avec les petits et les grands. Pour les plus jeunes, 2 catégories, les 3-6 ans et les 6 ans et plus. Au programme motricité, passe, apprentissage des bases du hand, un sport que certains découvrent et apprennent à aimer. Vu que ma mère et mon frère faisaient, j'ai voulu essayer et j'ai bien aimé. C'est super, ça nous réveille un peu le matin, ça donne du sport le matin, c'est bien pour le corps. On fait des entraînements, on fait des matchs et j'adore ça. Pendant que les plus jeunes jouent et progressent, les parents ne restent pas spectateurs, eux aussi s'activent avec le handfit. Un moment pour soi, pour retrouver d'autres parents et partager une séance sportive, un temps devenu essentiel dans l'équilibre familial. Ça lance la routine du week-end et après là c'est mon moment et là c'est son moment, donc c'est parfait. On ne dirait pas, mais cette semaine de sport, franchement ça change tout. Quand on n'a pas l'habitude de faire du sport, au moins ça réactive tout et on se sent vachement mieux pour le reste de la semaine même. Pour rejoindre ces séances accessibles à tous, petits et grands, il suffit de se rapprocher de l'AS Monaco Handball, un ballon, de l'énergie et l'envie de bouger ensemble. Et comme le dit l'adage, après l'effort, le réconfort, nous connaissons tous les bienfaits du chocolat. À Monaco, depuis tout juste un an, une marque de luxe propose une expérience sensorielle autour de ses friandises au cacao. Un plaisir pour les papilles, mais aussi pour les yeux. On écoute la fondatrice de Anour Chocolat Monaco, elle est au micro de Chrisinda Petit-Thomel. Marque niche qui célèbre le partage, une ode au goût, au raffinement, l'élégance que Monaco aujourd'hui apporte comme image. Aujourd'hui, débuté sur Robuchon comme point de vente. Par la suite, c'est Dine De Luca. On a fait de belles collaborations avec les marques de luxe en joaillerie, en mode. Je travaille avec un maître chocolatier de la région, de la Côte d'Azur. Aujourd'hui, mon chocolat, c'est pas simplement un bijou chocolat, il est beau, il est bon, il amène une expérience multisensorielle. J'ai vécu en Suisse et j'ai toujours eu l'œil et le bon goût pour un joli et mais surtout bon chocolat. L'ingrédient principal, pour moi, c'est l'amour et c'est là où naît Anour Chocolat. Des images bien appétissantes. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, les prévisions météo de Chrisinda Petit-Thomel, suivies de tout l'art du cinéma. Ce soir, Fabien Bonilla et Vincent Vatrican vous proposent d'explorer le film de Maurice Pialat, Sous le soleil de Satan, qui sera projeté mardi 10 février au Théâtre des Variétés. On referme ce JT avec les photos de Manuel Vitali, qui est allé suivre les jeunes sportifs en herbe au baby hand, avec peut-être déjà des graines de champion. Passez une belle soirée. Et à demain, 19h, pour une nouvelle édition sur Monaco Info. Bonsoir à tous. Ce mercredi 4 février, le ciel restera bien chargé sur Monaco. De la grisaille le matin avec un risque de pluie, puis quelques éclaircies qui devraient réussir à se frayer un chemin dans l'après-midi. Les températures, quant à elles, resteront fraîches, entre 8 et 13 degrés. Côté environnement, maintenant, rappel utile, les sources de Monaco assurent plus de 50% de notre consommation d'eau. Un vrai atout donc pour la principauté. Et puis sinon, on fêtera les Véroniques, un prénom qui signifie la vraie image. Et ça tombe bien car à Monaco Info, on a notre Véronique à nous, notre monteuse, et la vraie image, elle connaît. On lui souhaite tous une très belle fête.